sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales Retail Service sur le thème des solutions de paiement. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Philippe Lasserie, directeur commercial chez WHA. Bonjour et merci beaucoup Philippe d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous et d'échanger sur cette thématique passionnante des solutions de paiement. Alors justement Philippe, plaisir partagé déjà, je vous remercie aussi. Et avant qu'on rentre vraiment en détail dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez pitcher pendant une minute sur ce qu'est en fait WHA, quel est son concept, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais puisqu'il faut en parler pendant une minute, ce que je peux vous dire en quelques mots, WHA, c'est une filiale à 100% du groupe Orange. On a plusieurs piliers. Un pilier réglementaire, on a tous les agréments auprès de l'ACPR. Et sur la base de ces agréments et sur la base d'une structure saine avec Orange, on développe des solutions de paiement personnalisées auprès d'un certain nombre de clients. Ça peut être des grands comptes ou des plus petites structures. Et on aura l'occasion de vous expliquer pourquoi nos solutions sont particulièrement adaptées au domaine des franchiseurs et des franchisés. Voilà. Exactement. Merci Philippe. Alors, maintenant on a expliqué ça rapidement, est-ce que, justement, vous pouvez nous dire comment l'histoire a-t-elle débuté? Qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, nous expliquer plus concrètement ce que Tout à c'est. fait. Alors, WHA, c'est une fintech un petit peu particulière qui a déjà une longue histoire, plus de 25 ans d'existence. On a toujours été une filiale à 100% du groupe Orange. On a plusieurs dimensions, une dimension forcément réglementaire. On a les agréments auprès de la CPR sur 10 dimensions, prestataire de services de paiement, qu'on appelle dans notre jargon PSP, ainsi qu'émetteur de monnaie électronique. Et ces agréments, c'est la pierre angulaire, c'est ce qui nous permet de proposer des services auprès de nos clients. Alors, on est très actif, bien sûr, sur la France et on a aussi un passeport européen qui nous permet d'opérer nos services dans une trentaine de pays en Europe. Mais ce n'est pas tout. Bien sûr, c'est la clé pour pouvoir développer des services. Et au-delà de ça, on a une forte expertise technique qui permet l'intégration de solutions innovantes avec forte intégration avec tout ce qui est système d'encaissement, système d'information de nos clients, afin d'être capable de développer pas uniquement, je dirais, des solutions de paiement, mais un parcours d'achat qui s'inscrit dans la politique marketing de nos clients. Et il faut nous voir plus comme un partenaire pour enrichir, innover autour du parcours d'achat, plus qu'un simple fournisseur de solutions de paiement. Voilà un petit peu ce que notre mission, qui est partagée par, on peut aller peut-être au slide suivant, l'ensemble des salariés de WHA. On est à peu près une centaine de personnes, on en reparlera, et on est tous situés à La Défense. Alors, je voulais juste dire deux mots sur une partie qui n'est pas forcément très connue, qui peut paraître un petit peu fastidieuse, mais qui est néanmoins fondamentale lorsqu'on a un établissement de paiement, c'est le fait que nous sommes une entité régulée. Alors, régulée, ça veut dire quoi? Je ne rentrerai pas dans les détails. J'allais vous demander, alors qu'est-ce que ça veut dire réguler? Alors, réguler, ça veut dire que il y a un certain nombre d'institutions, dont la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont le rôle est d'être garant de la stabilité du système financier en France. Évidemment, la stabilité financière d'un pays, c'est quelque chose d'absolument crucial. Et donc, il y a des entités qui sont là pour s'assurer de tout ça et de mettre en place un certain nombre de process pour s'assurer que les personnes qui sont agrémentées répondent bien à tous les prérequis, à tous les besoins, et notamment de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, on a un certain nombre d'obligations qui passent par des audits, qui passent par tout un tas de reporting qu'on fait auprès des autorités compétentes. Et je dirais que c'est vraiment la pierre angulaire de notre business. Sans ça, rien n'est possible.
Donc, Alors justement, ouais, pardon, allez-y Philippe. Excusez-moi. J'en ai parlé un tout petit peu brièvement. Donc, on a deux agréments, un agrément d'établissement de paiement, un agrément d'émetteur de monnaie électronique, ce qui nous permet, entre autres, de commercialiser une offre relativement connue du grand public qui s'appelle Orange Monnaie Europe, qui permet, soit à travers une expérience purement digitale sur une application smartphone, soit en France avec la possibilité de faire des dépôts en espèces auprès de plus de 1500 points de vente en France, de faire des transferts d'argent en Afrique principalement, mais également en Asie. Et donc comme ça, on a 8 pays en Europe qui permettent à une diaspora principalement de faire des transferts d'argent auprès de leurs proches, amis en Afrique. Et là-bas, bien sûr, ces personnes ont la possibilité, une fois ce virement fait, d'aller récupérer des espèces dans un point de vente. Voilà, je voulais faire ouvrir une petite parenthèse autour de cette activité qui est moins connue, celle des metteurs de monnaie électronique, et qui nous permet, entre autres, par exemple, de proposer des services de cagnotte en France. On a un client, pour ne pas le nommer, on participe, sur lesquels vous pouvez ouvrir des cagnottes, que ce soit pour le départ en retraite de quelqu'un ou ouvrir des activités de billetterie. Ce sont des choses qui sont rendues possibles grâce à cet agrément. Voilà. C'est ça qui vous différencie d'une banque? C'est tous ces petits services? Alors, une banque est très fortement régulée. C'est même des agréments qui sont encore plus forts, parce que nous, on n'a pas la capacité qu'une banque de faire du crédit. Néanmoins, on est, comme je disais, on est établissement de paiement. Et pour les activités dont on va parler, c'est effectivement nécessaire, comme je disais. Voilà, je voulais quand même ouvrir une petite parenthèse sur cette activité qui n'est pas forcément très connue, mais qui est effectivement indispensable et sur laquelle, effectivement, la réglementation va vers toujours plus pour avoir un meilleur contrôle, pour plus lutter, notamment contre le blanchiment d'argent. Oui, et justement, pourquoi c'est si important que ce soit régulé pour lutter contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le terrorisme? C'est un fléau, en tout cas, c'est vu comme un fléau par les autorités compétentes. C'est aussi un moyen de rendre les transactions financières de plus en plus sécurisées. Et à la fin, c'est aussi rassurer le paiement. Le paiement et l'argent, c'est avant tout une question de confiance. La confiance, ça passe par du contrôle, ça passe par de la régulation et ça passe par la sécurité des transactions. On peut imaginer quelles seraient les conséquences désastreuses que de faire un paiement et de se dire j'ai une chance sur deux que ça n'aboutisse pas, que ce soit piraté, que toute notre économie s'écroulerait, d'où cette activité. Voilà, petite parenthèse que j'ai appris, puisque moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, et donc je me suis penché sur ces sujets. Voilà. Et du coup, la licence WHA, à quoi elle donne droit finalement? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? À développer des solutions dont on va parler, puisque c'est grâce à cet agrément qu'on peut proposer des solutions de paiement à nos clients. Ok, très donc, bien. Il y a bien le volet agrément et le volet technique, puisqu'effectivement, derrière, il faut une infrastructure technique, il faut la maîtrise de tout un tas de technos dont on aura l'occasion de parler au cours de cet entretien. Et du coup, alors Philippe, quelles sont les missions qu'un franchiseur, par exemple, peut vous confier? Alors, parfait, vous rentrez dans le vif du sujet. Un franchiseur, aujourd'hui, surtout s'il est en physique, que je prendrai comme exemple, a bien sûr une lutte de plus en plus féroce par tout ce qui est e-commerce. Et donc, on a... Alors, oui, avant de répondre à votre question, je vais juste donner quelques chiffres. Allez-y. Comme ça, ce sera fait. Donc, effectivement, WHA, pour quelques ordres de grandeur, c'est à peu près une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 450 000 clients et une centaine de personnes. Voilà, on peut peut-être passer à la suite. Donc, notre mission, effectivement, c'est
avant tout de servir les besoins d'Orange, mais ça, je le laisserai de côté, et sur la base de solutions qu'on a construites avec eux, les proposer à des clients hors du groupe. Et donc, ces solutions concernent évidemment le paiement, carte bancaire, virement et autres, on aura l'occasion d'en reparler, l'encaissement pour compte de tiers. On verra que c'est une activité qui est régulée et dont certains ne connaissent pas l'existence, mais qui est très importante. La monnaie électronique, on en a un petit peu parlé, avec le use case du transfert d'argent. Alors, pour un franchisé, et pour répondre à un franchiseur et un franchisé, pour répondre à la question que vous m'avez posée, on a développé des solutions qui permettent pour le franchiseur de enrôler facilement et de contrôler l'ensemble des boutiques qui dépendent de son enseigne. Et donc, il aura donc la possibilité, à travers des outils d'administration, par exemple, d'enrôler, à travers ce qu'on appelle des contrats commerçants, différentes boutiques qui lui sont rattachées. Donc, ce sont des outils qui sont très pratiques dans la vie de tous les jours, avoir des suivis d'activité à travers des portails, à travers des reports qui peuvent lui donner une activité, un suivi très fin et quotidien sur les transactions qui se passent dans ces boutiques. Ok. L'encaissement pour compte de tiers, c'est quelque chose qui peut aussi l'intéresser. Il faut savoir que quand vous encaissez des fonds pour le compte d'un tiers, cela doit se faire à travers soit la personne qui le fait à lui-même les agréments, ce qui paraît peu probable, puisque c'est quand même, comme on l'a vu, quelque chose qui est assez lourd et assez chronophage, soit il passe par un établissement de paiement comme WHA qui lui a ses agréments et qui mettra en place toute la mécanique, principalement la mise en place de comptes de cantonnement permettant de respecter la législation en termes d'encaissement pour compte de tiers. Voilà. Ok, parfait. Pour continuer un petit peu sur cette idée de qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui, en tout cas c'est la compréhension qu'on en a, les franchiseurs et les franchisés, c'est une concurrence de plus en plus féroce avec l'e-commerce, mais le franchiseur a aussi des atouts, et ces atouts, ça passe par, bien sûr, la proximité, la possibilité qu'il laisse à ses clients d'être là, l'interaction, le conseil qui lui permet, mais ça doit aussi passer par de l'innovation pour être toujours innovant. Alors, cette innovation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement derrière ce mot un petit peu magique? Chez nous, ça veut dire concrètement la possibilité dans les mois à venir de faire ce qu'on appelle du soft POS. Alors, le soft POS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité, depuis un téléphone portable quelconque, que ce soit sous iOS ou Android, de transformer son son smartphone, après avoir téléchargé une application, l'application de WHA, transformer son téléphone comme moyen de paiement. Donc, vous allez bientôt pouvoir payer. Je veux m'acheter ce blouson dont je rêvais. J'amène ma carte bancaire, je la présente devant le capteur NFC du téléphone du vendeur et la transaction pourra se faire. Et si besoin, je composerai mon PIN code sur l'écran du téléphone du marchand. Donc ça, c'est une révolution. C'est évidemment très pratique dans le sens où ça enlève un terminal en plus. Ça donne des possibilités en termes de mobilité. Vous avez toujours votre téléphone sur vous. Il est chargé généralement, puisque vous en avez un usage personnel, en tout cas un usage permanent. Et donc, c'est quelque chose dont on pense que ça pourra avoir un usage très important auprès des franchiseurs. Une autre application sur laquelle on travaille et sur laquelle on a des choses très intéressantes également à montrer, c'est des nouveaux usages de type Scan and Go. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en autonomie sur un achat, vous voyez un objet, vous scannez un QR code, vous payez depuis
une application ou depuis votre téléphone. Vous avez une preuve, un reçu de votre paiement et vous pouvez partir du magasin avec une vente, avec un achat éclair, sans devoir Sans passer faire la par les queue. kiosques, sans faire la queue. Vous savez ce que vous voulez, hop, vous partez, 30 secondes après, vous êtes parti. D'autres applications sur lesquelles on travaille également, c'est la possibilité d'offrir sur des ventes spécialisées aux vendeurs, généralement sur une tablette, la possibilité qu'on fait de développer une application qui généralement reprend le catalogue du vendeur. Et donc, à travers cette discussion et cet acte de vente, qui est vraiment la connaissance métier et l'expertise et tout le savoir-faire de ces commerçants, de faire la vente. Une fois que cette vente est faite, on paye directement, là encore, pas besoin de faire la queue. Et toute l'interaction, toute l'intelligence, tout le parcours d'achat se fait à partir d'applications que nous savons développer, puisque parmi les différentes technos qu'on maîtrise, il y a évidemment toutes les intégrations avec le système bancaire pour pouvoir permettre les transactions de cartes bancaires et autres, mais c'est aussi toute la possibilité qu'on a de proposer des parcours fluides, intuitifs, auprès des vendeurs sur des applications portées sur des tablettes. Autre innovation, puisqu'on parle d'innovation, une autre innovation qu'on propose d'ores et déjà, je souhaite acheter pour mes parents, pour ma mère et ses 80 ans, une bague très belle. Je vais dans une boutique, je veux l'acheter, je veux partir avec parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc, je veux rentrer et la lui offrir. Eh bien, pas de chance, ça dépasse les plafonds de ma carte bancaire, malheureusement. C'était la plus belle du magasin. Ça arrive aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui offrir. Eh bien, je fais ce qu'on appelle une initiation de virement, ce qui, sur un lien qui est fourni par le marchand, ça va directement me rediriger sur mon application bancaire. J'accepte le virement en mode paiement instantané, virement instantané. Le commerçant voit tout de suite que les fonds sont reçus sur son compte et il me laisse partir dans la seconde avec ma montre. Donc on voit bien que les commerçants en physique se font extrêmement challenger par l'e-commerce, mais ils ont aussi tout un tas d'outils qu'on souhaite leur mettre à disposition parce qu'ils ont encore de très belles cartes à jouer. Et enfin, nous avons aussi développé quelque chose qui, à notre sens, est capable de mêler le meilleur des deux mondes, le meilleur du digital et le meilleur du physique, à travers une expérience qu'on pourrait nommer d'expérience digitale, ou à travers ce qu'on appelle des vitres, qui sont des grands écrans où on vous voit dans une qualité proche du réel, de plein pied, la possibilité d'interagir par le discours, mais par des incrustations de tout un tas de documentation technique, de la réalité virtuelle, en interagissant depuis son propre téléphone. Et donc, on a la possibilité d'avoir une vente comme si on était en réel, en s'affranchissant de toutes les contraintes liées au stockage, au stock des pièces, puisque là, toutes les pièces existent, le vendeur a accès à toutes les pièces. Vous faites la vente, évidemment, à la fin de ça, vous êtes convaincu, c'est absolument l'objet dont vous avez besoin. Un QR code apparaît, vous avez la possibilité de payer par carte bancaire, par initiation de virement, et vous pouvez aller, après, récupérer cette pièce, soit les envoyer chez vous, soit vous la récupérer dans une boutique réelle. Voilà un petit peu tous les outils qu'on est capable de mettre à disposition de ces franchiseurs, de ces franchisés, pour justement relever tous ces défis. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les innovations chez nous. Et tout ça est évidemment concret. Donc, on serait ravis de vous rencontrer pour vous en dire plus. Oui, d'ailleurs, voilà. Moi j'aimerais bien, j'ai une question, Philippe, c'est quoi l'ADN de WHA? C'est quoi vos valeurs? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer? Alors, nos valeurs, c'est évidemment le sérieux d'un établissement de paiement. Voilà, c'est un domaine qui amène sérieux et rigueur, mais c'est aussi l'accompagnement.
On est une société qui déjà elle-même véhicule des valeurs de proximité entre les salariés de WHA, mais aussi vis-à-vis de nos clients. On a toujours été, on souhaite le rester, être dans une approche très qualitative, de proximité. La direction de la relation client, c'est une direction qui est importante chez WHA, et la qualité de nos relations avec nos clients, c'est important. C'est aussi la personnalisation. Je le dis et je le répète, là où on est le plus fort, ce sont des solutions qui sont personnalisées pour les besoins de nos clients, avec des intégrations fortes qui sont faites avec leur système d'intégration, avec les besoins exprimés par la direction marketing, pour faire de nos solutions de paiement un parcours d'achat unique qui correspond à l'identité de nos clients. Et c'est par la maîtrise de tous ces outils qu'on est capable d'amener ce type d'expérience. Voilà. Ok. Voilà non, je vous laisse terminer, Philippe. Je vous en prie. Ah d'accord. Ok. Donc moi, j'ai une autre question. Qui dans l'entreprise est-ce que vous accompagnez? C'est le service achat? C'est le service c'est quoi comme service? Ou est-ce que c'est toute l'entreprise? Est-ce que c'est le chef d'entreprise? Comment ça se passe? Alors, ça dépend évidemment des tailles des entreprises. Sur des petites entreprises, c'est effectivement souvent des sujets qui sont portés par la direction générale, dans les petites entreprises, clairement. Sinon, sur des structures beaucoup plus importantes, la direction financière, mais aussi, et de plus en plus, la direction marketing. Ok. Ou dans des structures encore beaucoup plus grosses, on se rend compte que le paiement, ce n'est pas simplement régler des factures et puis se dire de toute façon ça marche. Non, c'est vu comme un vecteur qui permet d'accroître la satisfaction des clients, d'accroître le chiffre d'affaires et d'aller chercher ces petits pourcentages de croissance qui font la différence avec vos concurrents. Donc, pour des petites structures, pour répondre à votre question, c'est la direction générale. Sur des moyennes structures, c'est la direction financière ou évidemment le marketing. Et sur de très très grosses structures, on peut être amené à discuter avec des entités dédiées qui ne traitent que du paiement. Ok. Et comment est-ce que vous répondez aux demandes des clients? Alors, on a tout type de canaux. On a évidemment nos sites, des sites WHA, des sites internet sur lesquels vous pouvez rentrer en contact avec nous, à travers des salons. C'est aussi à travers, on a, et je l'ai déjà dit, on appartient à un grand groupe. Dans ce groupe Orange, il y a Orange Business. Orange Business est en discussion avec quasiment la totalité des entreprises en France. Et c'est aussi pour nous le moyen de montrer notre savoir-faire et nos solutions grâce à nos collègues d'Orange Business. Ok. Et quelle est votre façon de travailler justement? Est-ce que vous parliez tout à l'heure de personnalisation? J'imagine que suivant les demandes, effectivement, ça doit être la réponse à la demande doit être très personnalisée. Tout à fait. Vous avez absolument raison. Généralement, ça passe par une phase d'écoute, de comprendre quels sont les besoins. Et à partir de là, effectivement, on établit avec eux la solution qui est la plus pertinente. Et ce niveau de personnalisation, il dépend des services. Il y a certains services pour lesquels vous avez très peu de personnalisation et d'autres pour lesquels, effectivement, on est amené à développer une solution unique pour ce client avec une application dédiée, tout un parcours qui lui est propre. C'est très variable. Ok. Et à quel moment de la vie de l'entreprise vous intervenez? Tout au long, j'imagine. Alors, oui, ça peut être effectivement une société qui veut se créer et évidemment, elle a besoin d'une solution de paiement au démarrage, mais ça peut être aussi une solution, et plus généralement des sociétés qui existent déjà, qui ont déjà des solutions de paiement, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas une solution de paiement qui correspond à l'ensemble des besoins. Il y a des expériences, des parcours d'achat pour lesquels on peut être amené à diversifier les solutions de paiement, et c'est généralement là qu'on intervient. Ok. Et donc, pour résumer, pourquoi faire appel à WHA? Quel est le petit plus, l'élément supplémentaire qui va vous distinguer des autres?
Je reviendrai un petit peu à nos valeurs, hein, c'est l'accompagnement, l'écoute, le sérieux. Pour nous, tout client est important. Et donc, dans ce qui est cette activité qui est si vitale pour une entreprise, pouvoir se reposer sur un acteur pérenne, sérieux, à l'écoute, ça me paraît être déjà un bon gage de qualité. OK. Bon, bah, merci Philippe, je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci Elsa pour cette invitation. J'étais ravi d'avoir la possibilité de m'exprimer sur qui est WHA, sur ce qu'on fait. Et surtout, je serais encore plus ravi de faire connaissance et de connaître vos besoins et de voir ensemble comment on pourrait bâtir la solution dont vous avez besoin. Voilà. Très À très bien. bientôt, j'espère. Mais oui, moi aussi j'espère. En tout cas, je vous remercie beaucoup Philippe, pour tous ces éléments et ces informations qui ont été, C'est j'en moi qui suis vous sûre, remercie. très, très intéressants et instructifs pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de WHA pour retrouver toutes ces informations-là et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Philippe et son équipe, pour toute question et si vous avez envie de démarrer, votre collaboration avec WHA. Merci beaucoup Philippe.